Une première en République démocratique du Congo, à l'instar de la rentrée parlementaire et judiciaire, la rentrée environnementale. Une innovation signée Juriste pour l'environnement au Congo Jurec, organisée en collaboration avec le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Thème de la conférence de cette rentrée environnementale, l'avenir du secteur forestier congolais à l'ère des thématiques émergentes. Objectif pour Jurec et pour toutes les parties prenantes conviées, structurer une réflexion collective sur les défis prioritaires du secteur forestier pour l'année 2026 et proposer des actions concrètes pour y répondre. Habitués aux rentrées parlementaires et judiciaires, les Congolais devraient désormais conjuguer avec la rentrée environnementale comme innovation jurassienne pour les acteurs du secteur, en commençant par les ministères de tutelle, comme l'a indiqué Claudel Kanyama, chef de division au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, représentant le secrétaire général empêché. C'est un jour important, rassurez-vous, avec un sujet aussi crucial pour notre secteur. Je suis très heureux de vous savoir toutes et tous engagés pour construire ensemble des stratégies pour le mois à venir dédiées à l'avenir du secteur forestier de notre pays. En effet, en raison de l'immensité de son territoire et de la richesse exceptionnelle de ses ressources naturelles, notre pays, la République démocratique du Congo, est confronté à des défis environnementaux majeurs, notamment la déforestation, la pollution, l'exploitation illégale des ressources minières et forestières, la dégradation des écosystèmes et les effets du changement climatique et tant d'autres. Tous ces défis nécessitent une réponse adaptée, concertée et structurée de toutes les parties prenantes. Je suis convaincu que chacun de vous, chacun des acteurs ici présents, ou du moins la majorité connaît avec précision les maux qui gangrènent les secteurs forestiers congolais. Du processus d'élaboration de la politique forestière nationale aux discussions sur la révision du code forestier et de la nécessité de renforcer la répression des crimes environnementaux. Les discussions sur la réforme forestière, dans son volet politique forestière, connaissent des mutations sans précédent, avec plusieurs initiatives parfois non structurées et moins coordonnées. D'où la nécessité de créer un cadre fédérateur de tous les acteurs afin d'échanger sur les questions qui feront évoluer les discussions sur la réforme tout au long de cette année, en lieu et place de multiplier des initiatives éparses et fragmentées. Voulu comme un cadre de réflexion et d'orientation stratégique, cette rentrée environnementale doit permettre au pays de clarifier ses priorités, d'harmoniser les interventions des acteurs, a fait savoir Maître Félix Crédolilakako, président du conseil d'administration des Jurec. En fait, la rentrée environnementale est une initiative innovante de l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, qu'il a partagée avec le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. C'est en fait un moment où nous avons invité l'ensemble des représentatifs des parties prenantes pour échanger autour des questions d'actualité. La rentrée, c'est le moment de réfléchir sur l'existant, mais c'est aussi le moment de faire des projections sur l'avenir. Nous avons bien voulu que cette activité ait lieu au début de l'année 2026 comme étant la première édition, justement pour réfléchir ensemble avec les parties prenantes autour des questions d'actualité du secteur. Et pour cette année 2026, le thème qui a été retenu, c'est effectivement l'avenir du secteur forestier au regard des questions émergentes. Nous avons bien voulu que les parties prenantes réfléchissent autour de ce qui sera le secteur forestier en 2026. Des questions brûlantes comme la question sur la politique forestière qui est en pleine élaboration, la question des révisions ou des révisitations du code forestier, la question de la répression des crimes environnementaux, ainsi de suite. Et donc, nous avons donné la parole à certains experts qui ont présenté des réflexions, mais il a également été question de recevoir
les points de vue, les observations, surtout les recommandations des parties prenantes pour assurer qu'effectivement ces processus qui sont en cours soient achevés au courant de cette année et permettre à ce que le secteur forestier joue effectivement un rôle dans l'économie nationale, mais aussi à l'avantage des communautés locales et peuples autochtones. Comme il en est de coutume dans pareilles circonstances, et compte tenu des enjeux liés à la réforme du secteur forestier congolais, tant en ce qui concerne le code forestier ou la politique forestière nationale, des recommandations pertinentes et stratégiques ont été formulées et adressées particulièrement à la ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo. Pour ce qui concerne la politique forestière, par exemple, il a été recommandé de prendre en considération certains autres points pour enrichir le document qui est en cours. Il a également été recommandé, notamment au ministère de l'Environnement, d'organiser en urgence un atelier de prévalidation pour recevoir les points de vue des différentes parties prenantes, notamment sur le draft de document, et par la suite valider le document et les transmettre au gouvernement pour son adoption. Et pour ce qui est de la révision du code forestier, il a notamment été recommandé de lever une option, soit pour la révision du code forestier ou la révisitation de certaines dispositions. Et donc nous pensons qu'il est assez important que le gouvernement se saisisse de toutes ces recommandations pour finaliser ce processus tout au long de cette année. Les consommateurs primordiaux de ces recommandations, c'est d'abord le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie. Nous allons mettre ensemble toutes ces recommandations, nous allons les adresser au ministre de l'Environnement ainsi qu'à l'administration pour voir comment enrichir le document de politique forestière, mais aussi comment définir une meilleure stratégie pour enrichir le processus de réforme du code forestier. D'autres recommandations seront également adressées aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement pour mobiliser davantage de ressources afin de finaliser au courant de cette année l'élaboration de documents de la politique forestière, mais aussi le code forestier et d'autres processus. Enfin, les recommandations vont s'adresser aux organisations de la société civile, à d'autres parties prenantes. Signalons que la conférence a été ponctuée des exposés enrichissant les débats, axés entre autres sur l'état d'avancement du processus d'élaboration de la politique forestière nationale, le code forestier, les concepts d'écocide en droit congolais et le marché carbone. En définitive, ces assises ont eu le mérite pour les experts de présenter leurs analyses et à l'ensemble des parties prenantes d'exprimer leurs observations et recommandations. L'objectif est de contribuer à l'aboutissement au cours de cette année 2026 des réformes en cours pour que le secteur forestier congolais joue pleinement son rôle dans l'économie nationale au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones.